Coucou mes petits sushis! Aujourd'hui on se retrouve pour un Kitsune News un petit peu spécial puisqu'il s'agit d'un top de Noël. Pour cette occasion un peu particulière, je vais vous parler de 5 mangas qui, selon moi, feront de super cadeaux de Noël. Je vais également vous donner quelques références d'âge afin que vous sachiez à peu près quel public cibler selon le manga. J'ai du coup classé ce top en 5 genres différents afin de vous proposer des œuvres variées. C'est parti! Pour commencer, on va attaquer avec un petit manga tout choupi que vous pourrez offrir aux plus jeunes. Dans ce livre, on suit les aventures de Akumei et Mikochi, deux petites créatures mesurant à peine une dizaine de centimètres. Ces deux demoiselles vivent dans la forêt, au milieu des insectes et des animaux, dans un monde merveilleux où elles découvrent les différents personnages. Dans cet endroit, elles ont chacune un travail et des responsabilités, et on les regarde évoluer à travers diverses histoires et diverses situations. Pourquoi c'est trop bien? Outre les dessins magnifiques, on retrouve dans ce manga un monde magique et plein de poésie. C'est doux, c'est mignon et c'est très bien construit. On a plusieurs petites chroniques qui se suivent sans se ressembler et qui nous font découvrir les personnages et leur univers. C'est un ouvrage facilement accessible pour tous, mais je le déconseille tout de même pour un public trop jeune, les dialogues étant parfois un peu complexes. Je ne suis pas une grande fan de shoujo, du coup j'ai une connaissance assez limitée dans ce domaine. Alors j'ai décidé de proposer pour ce top un peu spécial, un des shoujo qui m'a le plus marqué. Tokyo Mew Mew, c'est l'histoire de Zoé. Je dis Zoé, mais les noms sont différents en version originale. Seulement en ayant vu et lu que la version française, je prends les prénoms de cette version-là. Donc comme je disais, Zoé est une lycéenne qui va découvrir un jour qu'elle a un pouvoir un peu spécial. N'étant pas la seule à avoir ce genre de don, elle va découvrir ses nouvelles partenaires avec qui elle va travailler dans un petit café. Chacune d'entre elles est liée à un animal et à un accessoire fétiche. Leur but est de combattre les cyniclons, des créatures extraterrestres humanoïdes ayant pour but d'envahir la Terre. Oui, rien que ça. On va donc suivre le petit groupe d'héroïnes, les Mew Mew, et leurs combats réguliers contre les principaux guerriers cyniclons, Tarb, Sardone et Dren, qui sont d'ailleurs bien déshonorés en version originale puisqu'ils s'appellent Taruto, Pai et Kishu. Voilà. Pourquoi c'est trop bien? Alors il est vrai que ce monde rose et mignon pourrait en faire fuir plus d'un, et moi la première. Seulement, on a un univers plein d'humour, une héroïne génialissimement drôle et adorable, et des personnages secondaires pas trop mauvais. Les méchants sont super cool. Dren Forever! L'histoire est pas franchement originale, mais elle est intéressante et plutôt sympa. Bref, je le recommande aux gens qui voudraient un manga drôle, sans prise de tête, et avec un univers mignon qui sait ne pas tomber dans le trop niaiseux. Alors le shonen que je recommande fortement parce que je suis ravie de l'avoir découvert, c'est Servant. Mahiru, machin quoi, décide de recueillir un chaton trouvé dans la rue. Manque de bol, cet adorable petit chaton est en fait un vampire qu'il nomme Kuro, et en plus, maintenant qu'il lui a donné un nom, il est lié à lui. Et bien sûr, le pacte qui les lie les empêche de s'éloigner l'un de l'autre, ce qui est en soi assez embêtant puisqu'ils ont un tout petit peu de mal à se supporter. Qui plus est, une rumeur court comme quoi un vampire erre dans leur quartier et a déjà fait plusieurs victimes. Machin va découvrir que celui qui est derrière tout ça est un certain Tsubaki et qui n'a pas de très bonnes intentions. Machin va donc décider d'unir les principaux vampires, chacun relié à un des 7 péchés capitaux, et leur maître, afin de combattre Tsubaki. Pourquoi c'est trop bien? Pour commencer, je suis complètement fan des personnages. De tous les personnages. Tous les vampires sont super cool, leur maître c'est pareil, et le duo principal, mon dieu qu'il est génial. L'histoire est passionnante, divertissante, bref c'est un vrai plaisir à lire. Qui plus est, j'adore l'intérêt porté aux différents personnages et le mystère qui plane parfois autour de leurs histoires personnelles. Ça donne un plus non négligeable à la trame de l'histoire. Puis en plus, les dessins sont super jolis. Un excellent manga que je recommande fortement aux amateurs de shonen, et même aux autres d'ailleurs, c'est l'occasion, et à tous ceux qui aiment l'action, le surnaturel et l'humour. Dans un monde fantastique et typé Moyen-Âge, nous retrouvons Kusla, un alchimiste un peu fou, mystérieux et accessoirement plutôt séduisant dans sa quête des terres de Magdala. Ces dernières constituent un lieu idéal que les alchimistes convoitent et qu'ils n'atteignent qu'en réalisant leurs rêves. Kusla et son ami Wieland sont sortis de prison afin d'être envoyés dans l'atelier de Thomas, un alchimiste de renom qui a été assassiné en laissant derrière lui des documents mystérieux que les deux hommes sont chargés de déchiffrer. Pendant leur mission, ils sont surveillés par Phénésis, une adorable petite nonne toute mignonne. Kusla décide alors de lui montrer que les alchimistes, qui ont très mauvaise réputation, ne sont pas franchement des monstres aux rituels douteux, mais de simples passionnés de métallurgie prêts à tout pour leurs rêves. Elle, de son côté, va décider de lui faire confiance et de lui révéler un secret plutôt sombre sur son identité. Pourquoi c'est trop bien? Déjà, la première chose qui m'a séduite, ce sont les dessins. Comment ça, je marche uniquement au visuel? Non, je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Donc oui, les dessins sont absolument magnifiques et pleins de douceur, avec du détail sans que ça soit surchargé, bref, c'est un vrai régal pour les yeux. Ensuite, l'histoire est originale et j'ai trouvé ça très intéressant de prendre une thématique autour du métal.
Après, bon, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée, donc c'est un peu subjectif, mais voilà. De plus, elle est assez bien réalisée et garde un certain mystère qui nous donne envie de savoir la suite. Pour finir, j'ai eu un gros coup de cœur pour Phénésis et Kessla, que je trouve vraiment top. Ce n'est pas un seinen violent ou spécialement glauque, donc il est abordable même pour les gens n'étant pas fans du genre, et c'est aussi pour ça que je l'ai choisi. Je le recommande donc aux amateurs de récits calmes et sans baston, ou à ceux qui voudraient une belle histoire pleine de rêves. Pour terminer, je vais finir sur le manga à acheter, à lire et à offrir, Noragami. Hiyori est une lycéenne tout à fait normale jusqu'à ce qu'elle croise le chemin de Yato. En effet, après avoir sauvé celui-ci d'un accident de voiture, elle se retrouve avec la capacité de séparer son esprit de son corps. Yato, qui est en fait un dieu, lui propose alors de l'aider à retrouver son état normal. Après qu'elle ait accepté, elle découvre le monde des esprits et suit Yato dans ses aventures et mésaventures. Pourquoi c'est trop bien? Les personnages de ce manga, mon dieu! Entre Hiyori qui est toute mignonne, Yukine qui est adorablement adorable et les personnages secondaires pleins de classe, il n'y a rien à redire. Mais bien sûr, en plus de ça, pour améliorer le tout de façon drastique, on a Yato, le dieu le plus classe, le plus beau, le plus charismatique, le plus génial de tous les temps. Un vrai concentré de badassitude en puissance. Outre ça, l'histoire est franchement passionnante et on ne s'ennuie pas une seconde. Il y a de l'humour, de l'action, des larmes, le tout mélangé à la perfection. Et cerise sur le gâteau, les dessins sont tout simplement magnifiques. Voilà, c'était ma petite sélection de Noël, en espérant qu'elle pourra vous donner des idées de cadeaux et de lecture. Passez tous de bonnes fêtes!